Bonjour Monsieur Gollnisch, Bonjour. bonjour. Nous sommes à Bruxelles au milieu du forum. La semaine prochaine, session importante à Strasbourg, 2 temps forts. Le premier, à peine nommé, lui et sa commission à la tête de la Commission européenne, Monsieur Juncker fait l'objet d'une motion de censure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, cette motion de censure a pour but de renverser la Commission. Ne nous faisons pas d'illusions. Il y faut d'ailleurs, assez curieusement, au terme des traités du règlement du Parlement, les 2/3 des voix. Nous n'obtiendrons pas les 2/3 des voix contre M. Juncker, qui a été élu concomitamment par les socialistes et par les UMP, qui ont fait mine de s'affronter au cours de la campagne électorale. Mais je crois que c'est déjà extrêmement positif qu'un certain nombre d'eurosceptiques, comme l'on dit, y compris les amis de M. Farage, y compris évidemment notre coordination européenne, qui comprend les députés du Front National, de la Ligue du Nord, du Vlaams-Belang, du FPÖ autrichien, ait co-signé cette motion de censure, ce qui oblige à l'organisation d'un débat. Le problème essentiel étant que M. Juncker, qui est maintenant en charge théoriquement des finances de l'Europe, est très fortement soupçonné, et c'est le moins que l'on puisse dire, d'avoir organisé, en tant qu'homme d'État luxembourgeois, l'évasion des capitaux vers ce pays de la part de groupes multinationaux qui, en s'installant au Luxembourg, évitaient de payer des impôts pour les profits qu'ils réalisaient ailleurs. Autrement dit, c'est un dumping fiscal extrêmement malhonnête et qui ne qualifie pas particulièrement cet homme d'État pour gérer les affaires de la Commission. Autre temps fort la semaine prochaine, la venue de Sa Sainteté le pape François. Qu'est-ce que vous attendez à titre personnel ou d'homme politique de cette visite ? Je vais vous le dire, mais auparavant, car j'ai l'esprit de l'escalier, je vais insister sur le cas de M. Juncker. J'ai eu l'occasion, précisément lors de son investiture, de dire pourquoi nous ne votions pas pour lui. J'avais rappelé qu'il avait été en charge de l'économie et des finances du Luxembourg pendant des années comme ministre, comme Premier ministre, etc. J'avais rappelé aussi qu'il avait été contraint à la démission à la suite d'un scandale touchant l'activité des services secrets de ce pays. Il m'a répondu de façon extrêmement méprisante en disant que je ferais mieux de m'informer avant de parler, qu'il n'avait jamais été en charge de l'économie et qu'il n'avait jamais été contraint à la démission après le scandale en question. Alors je saisis cette occasion de mettre les choses au point. Je vais le refaire évidemment en plénière. Premièrement, il n'était pas ministre de l'économie, effectivement, il était ministre des Finances pendant de nombreuses années. Il était donc effectivement en première ligne. Il a été Premier ministre durant de très nombreuses années également du Luxembourg. Il était donc bien le responsable des pratiques financières qui sont ici dénoncées. Et puis, en ce qui concerne sa démission, à la suite de ce scandale intérieur au Luxembourg, il n'a pas démissionné tout de suite, il a été contraint de décréter la dissolution du Parlement et de procéder à de nouvelles élections, à l'issue desquelles il est arrivé en minorité et il a bien présenté sa démission au Grand-Duc. Je mentionne cela non pas pour la satisfaction de mon ego devant les réponses méprisantes de M. Juncker, mais pour montrer à quel point ce genre de haute personnalité se croit à l'abri de toute critique et préfère ridiculiser, croit-il, leurs interlocuteurs et les parlementaires de qui ils tiennent en réalité une partie de leurs fonctions, j'espère, peut-être plus pour très longtemps. Alors maintenant, venons-en effectivement à la visite du pape. Ça sera effectivement un temps fort avec cette motion de censure. Qu'est-ce que nous en attendons ? Moi, personnellement, ce que j'en attends comme croyant, j'en attends qu'il se prononce fortement contre ce que son prédécesseur, Jean-Paul II, qui avait fait également, il y a 25 ans, 28 ans de cela, je crois, une visite au Parlement européen. Benoît XVI n'avait pu y venir. Jean-Paul II parlait de la culture de mort. La culture de mort qui effectivement règne de plus en plus sur l'Europe occidentale, qui se caractérise à la fois par un mépris de la vie humaine, de sa conception à son terme, qui se caractérise également par une promotion de l'hédonisme individualiste sous toutes les formes, par la destruction de la cellule familiale, par le reniement des valeurs
largement inspirés du christianisme, mais tout simplement aussi du droit naturel, qui ont fait la grandeur de notre civilisation. Eh bien, j'espère que, je suis certain d'ailleurs, que le pape va parler quand même de tout cela. Alors, il parlera sans doute aussi de la situation des migrants. C'est évidemment beaucoup plus délicat dans sa fonction de pasteur chrétien. Il est naturellement à l'écoute des plus défavorisés. Et si tellement de gens traversent la Méditerranée au péril de leur vie pour venir sur nos côtes, c'est parce qu'ils y sont souvent poussés par la misère. Ce que je crois personnellement, c'est qu'il ne faut pas faire d'angélisme dans ce domaine et ne pas alimenter la submersion de notre continent. Ce n'est pas en tiers-mondisant l'Europe que l'on va résoudre les problèmes du tiers-monde. Il faut les résoudre autrement. Peut-être pourra-t-il, dans ce domaine, tracer un certain nombre de voies. Et puis, j'espère aussi qu'il s'érigera contre le véritable reniement, que l'on soit croyant, pratiquant ou non, véritable reniement des fondements de la civilisation européenne qu'a constitué le refus d'inscrire cet héritage au nombre de ceux qui constituent la culture européenne. Certes, le christianisme déborde très largement les frontières de l'Europe occidentale, mais tout de même, il a influencé notre culture, notre civilisation. Et le dire n'implique pas d'être clérical, pas plus que quand j'enseignais moi-même à l'université que la civilisation japonaise était, de par sa culture, étroitement tributaire du bouddhisme, du confucianisme, du shintoïsme, etc. Ce sont des faits de vérité. Et je crois que la vérité nous libérera, comme dit l'évangile de Saint Jean. Nous aurons l'occasion la semaine prochaine de vous demander, cette fois-ci, a posteriori, après l'allocution du pape, si vos espoirs ont été remplis ou déçus. Oui, très volontiers. Troisième événement de ce mois de novembre, peut-être moins important, comment dire, de manière générale que la venue du pape, mais extrêmement important pour vous, le congrès du Front National qui aura lieu à Lyon les 29 et 30 novembre prochains. Là aussi, qu'est-ce que vous attendez de ce congrès? Que va-t-il s'y passer? D'abord, je me réjouis que ce congrès ait lieu à Lyon, même si j'ai pris un peu mes distances avec la politique locale, puisque je m'honore d'avoir contribué, si j'ose dire, à la mise sur orbite de Christophe Boudot, qui maintenant porte nos couleurs sur la ville et demain sur la métropole. Mais tout de même, je suis encore conseiller régional et c'est évidemment une ville à laquelle je suis très attaché, dans laquelle j'ai conservé beaucoup d'attaches encore et d'amis et énormément milité. Et par conséquent, je suis extrêmement heureux que cette grande manifestation ait lieu à Lyon. Qu'est-ce qu'on en attend? Je vais vous dire d'abord ce qu'on n'en attend pas. On ne s'attend pas à ce que, comme cela se passe dans nos formations politiques adverses, qu'il s'agisse des socialistes, qu'il s'agisse de l'UMP, on ne s'attend pas à des déchirements, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des querelles, on ne s'attend pas à des luttes de factions. Les compétitions qui ont eu lieu entre nous lors du dernier congrès à Tours ont été, je crois, à part quelques scories inéluctables en pareil cas, extrêmement correctes quand on les compare avec la lutte à couteau tiré qu'il y a aujourd'hui, par exemple, à l'UMP et les coups bas que révèlent les affaires récentes. Par conséquent, il n'y a pas d'enjeu. Cette fois-ci, je n'ai pas souhaité être candidat. Ça ne veut pas du tout dire que je me désintéresse évidemment de la direction du Front National. Je souhaiterais même d'ailleurs y prendre une part plus importante, pour être très franc. Je crois également qu'il y aura le renouvellement évidemment de notre comité central. Je n'aime pas beaucoup le terme, mais il fait un peu stalinien, mais enfin... Auquel vous êtes candidat, je le rappelle. C'est l'occasion, je suis candidat et j'ai un certain nombre d'amis qui m'ont demandé de parrainer leur candidature aussi. Leur nom figure sur mon site. Ça ne veut pas dire que je ne voterai pas également pour les autres, puisqu'il n'y a qu'une quarantaine de noms sur les 100 qu'il est possible de choisir. Pas davantage toutefois, sinon le bulletin est nul. Et puis, il y aura un certain nombre de symposiums sur des sujets intéressants qui vont de la fraude sociale à l'écologie nationale, puisque l'écologie a été confisquée à leur profit par les Verts, qui sont en réalité un mouvement d'extrême gauche, alors que l'écologie est une grande idée
de notre famille d'esprit, qui recherche l'harmonie en quelque sorte avant la dictature du profit ou de l'industrialisation, encore que l'industrie soit tout à fait nécessaire et qu'il soit absolument navrant que notre potentiel industriel soit progressivement ruiné par pans entiers. Mais quand même, le souci de se conformer à la loi naturelle, le souci de l'harmonie, ça fait partie de nos valeurs. Et je crois qu'il est important qu'il y ait des discussions sur ce plan. Ce que j'aurais souhaité, mais c'est vrai que le temps ne le permet guère en 2 jours à peine. Il est difficile de procéder au toilettage de l'ensemble de notre programme. Je crois que notre programme du Front National, celui qui a été adopté il y a déjà de nombreuses années, faisant suite à d'autres moutures, était un document tout à fait remarquable qui a été préparé par des gens qui avaient une véritable expertise, un document méconnu. Je conçois très bien qu'il soit nécessaire de le mettre à jour compte tenu de l'évolution de la situation. Je souhaite qu'il soit procédé à cette actualisation car il est important, en particulier pour nos militants les plus récents. Ils ne sont pas forcément des jeunes d'ailleurs. Il y a les jeunes, par définition ils sont récents les jeunes, mais il y a les moins jeunes aussi qui viennent nous rejoindre, qu'ils acquièrent une connaissance aussi complète et aussi exacte que possible de ce pourquoi nous combattons, ce qui est finalement le but légitime de l'action politique. Voilà ce que je souhaite que s'amorce, puisqu'on n'ira sans doute pas plus loin, à ce congrès par le choix d'un certain nombre de thématiques nouvelles. En tout cas, je me réjouis d'y participer à l'avance. Eh bien, nous nous y retrouverons et en attendant donc la semaine prochaine, vos impressions sur le déroulement de la session et des événements dont nous venons de parler. Merci. Merci. Au revoir Bruno Gonet.